de la bassesse. Esclave. Comment ça? Et la nuit, ceux qui sont esclaves, pour que rêver quelque part, sont en train de travailler. Ils sont esclaves dans la cuisine quelque part. Pharaon t'a opprimé, regarde ta vie. Tout l'argent qu'on te donne, tu ne fais rien, ça part où? Et comme après, tout le monde a regretté. J'ai fait quoi avec l'argent? Je n'ai rien fait. Même où je n'avais pas dit. Mais c'est parti où? Esclave. De toute façon, leur rythme, leur système de l'esclavagisme, c'est la boisson. Dès qu'il a l'argent, quel est mon gars? C'est les balles, dehors. Qui est esclave? Esclave de l'alcool. Dès que tu as l'argent, tu prends l'alcool tel que tu veux. Tu es esclave. D'autres personnes sont esclaves. C'est ça, Élie. Pharaon dit, prenez-lui, donnez-lui la boisson, qu'il soit esclave, opprimez-lui dans la boisson, de peur que son intelligence fonctionne. Parce que si tu es dans tes dîmes, tu as l'argent, tu ne pourras rien faire. Mais quand tu es sérieux, avec ton argent, tu vas gagner la vie. D'autres personnes sont esclaves des paris foot. Tu vas voir un papa, un bon matin, il finit tout son argent dans les paris foot. De quel jeu encore? Des jeux d'argent là, c'est quoi encore? Des jeux de vote, c'est ça de l'esclave, des casinos. Ne te dis pas parce que tu gagnes les hasards, mon papa, c'est une personne qui tombe. Mais tu es esclave. Tu t'appauvris. Tu vois quelqu'un qui a 2 millions, 4 millions. On lui mange déjà 3 000, 300 000, 400 000. Il commence à donner les arguments. Bon, ça va, hein, c'est la vie. Hein. Ce n'est pas la vie, tu es esclave. Tu es esclave. Et tu finis tout ton argent. Après, tu vas me demander que non, oh, les sorciers. Le premier sorcier, c'est toi-même. Ce n'est pas sorcier. Laisse d'abord sorcier à part. C'est toi-même, tu t'es vendu, tu t'es fait esclave de ce démon du casino. Et alléluia. Il y avait un monsieur, une femme, c'était une femme, on lui donne de l'argent pour aller payer la maison. Elle vient, elle commence à jouer les jeux des Chinois là. Elle a mis l'argent, tout l'argent de la maison de Chloé est parti. Elle commence à pleurer. Ne pleure pas, tu es esclave. Il y a des femmes esclaves de l'alcool, maman bébé. Chaque dimanche, tu es esclave. Mais en fait, ce sont des systèmes que Pharaon a mis en place pour faire à ce que les gens restent comme esclaves. Oh, dis avec moi, je suis pas esclave. Dis avec moi, je suis pas esclave. Je sors dans le problème de l'esclavagisme. Au nom de Jésus. Regardez une autre forme de l'esclavagisme. Il y a d'autres femmes qui sont esclaves. Elles ont la chance d'avoir des bons maris. Mais des bons maris sont des maris escrocs. Il y a des maris escrocs. Dis avec moi, mari escroc. Mari escroc. Donc les maris escrocs calculent les femmes qui ont des moyens là. Les femmes qui sont battantes. Ils disent que non, si je vais chez la femme là, la police a reçu, à son là, s'il est escroc, les regards de la femme seront tournés vers son mari. Si maintenant le mari les regards tournent vers toi, ce monsieur est escroc, tu es son esclave. Ce n'est pas mauvais à une femme d'acheter un pantalon et un jean à son mari, ce n'est pas mauvais. Mais si ça veut, il faut calculer son intention. Je vous ai dit, le Saint-Esprit nous a parlé des intentions. Alléluia. Celui qui ou celle qui s'approche de toi, il faut savoir quelle est son intention. Esclave. Il y a des femmes esclaves des hommes. Il y a des hommes esclaves des femmes. Il y a d'autres personnes qui sont esclaves de la nourriture. C'est-à-dire que lui, il peut te vendre toute la messe, maman Chantal. Si tu lui donnes même un morceau de béné, il te vend tout. Tout, tu donnes tout. Il dit, tu vois maman Chantal. Eh, maman Chantal, elle doit aller guider à maman Chantal. Alléluia. Amen, amen. D'autres personnes sont esclaves de la nourriture. Ce sont des personnes, les hommes là, ces esclaves là, le diable leur pousse à être esclaves de cette espèce de nourriture pour qu'ils soient capables de vendre toute la mèche de toute la famille. Dès qu'ils vont quelque part, ils commencent à vendre. Esclave de la famille. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, ils sont obligés de trahir même sa maison. Trahir même son frère. Sa soeur à cause de l'argent. Tu es esclave. Comment tu peux coopérer avec l'ennemi de ton frère, avec l'ennemi de ton grand frère, de ta petite soeur, de ton petit frère, l'ennemi de ta famille?
famille à cause de 10 000. Amen. Et tu vends même ton frère à cause de 10 000. Tu trahis toute la maison. Après, on te donne l'argent, on te donne quelque chose. Tu vas manger, après tu vas aller dans le petit coin, ça va partir. On te donne, tu as déjà tué ton frère. Esclave, tu es esclave. Et les gens, comme ça, dès qu'ils arrivent de l'heure, on dit il arrive. Donne-lui seulement 1000 francs. Tu as 1000 francs là. Prête-moi 1000 francs. Il va vendre toute la mèche. Tu es esclave. Esclave de communication. Le diable t'a fait un agent de communication. Alléluia. Esclave. Un esclave ne peut pas manger selon lui. Prenez Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Après, on va prier. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1, le nom de Jésus. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Je continue. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites lui montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient pas en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes à vivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause du Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Amen. En nom de Jésus. On peut s'arrêter. Quand les Israélites, ils étaient assujettis, dominés par les Madianites pendant 7 ans, la vie d'un esclave. Dès la Bible dit, quand Israël s'aimait, Madian et Amalek montaient pour détruire tout ce qu'Israël faisait. Amen, amen. La vie d'un esclave, dès que tu sèmes, dès que tu fais quelque chose, ça appartient à ton maître. Le maître viendra pour récupérer. Pourquoi? Parce que toi, la Bible, selon le maître, il ne veut pas que toi tu puisses y travailler. Tu es un esclave. C'est pour cela quand tu as même 1 million, 10 millions, ça part comme ça, mais tu ne regrettes pas. Je ne sais pas pour ce que j'ai fait avec mon argent. Et pourtant, moi, je donne les offrandes. Oui, tu peux donner les offrandes, mais tu ne sais pas prier. La prière est exaucée par rapport à la personne qui sait prier. Si tu ne connais pas prier, tu dis tu ne sais pas prier, tu ne sais pas prier. Mon peuple béni, il faut que tu connaissances. Tu dois d'abord prendre conscience que le rythme que je suis en train de mener, c'est l'esclavagisme. Du coup, je dois sortir de cette méthode d'esclavagisme. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Et moi, je dis à mon nom, je ne suis pas appelé à être esclave de ma famille. Jamais. Je ne serai même pas aussi. Il y a un moment donné, si j'ai quelque chose, je donne. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Parfois, si j'ai quelque chose, je ne donne pas. Si l'esprit me met à cœur de donner, je donne. Je ne suis pas esclave. Alors, quel est ce degré de l'esclavagisme que vous vivez dans votre famille? Les enfants sont intelligents, mais tous les enfants, il n'y a que BBC, personne n'a le bac. Parfois, ils ont le bac, ils ont la licence, mais personne n'a le travail. Dès que l'enfant a le bac, il refuse l'école. Il a le bac, il refuse l'école. Il a le bac, il abandonne l'école. C'est un problème, c'est le poids de l'esclavagisme, il règne dans la famille. Il peut arriver que dans la famille, il y a une personne qui a régné à la place de tous ses enfants. C'est pour cela, tous ces enfants ont le bac pour les acclamer. C'est bon, mais il n'y a pas de boulot, pas de licence. Il s'arrête. Le poids de l'esclavagisme. Alléluia. Le poids de l'esclavagisme. Il y a des familles esclaves de la sorcellerie. C'est-à-dire toute la famille, à part le maman, papa, yaya, tout le monde, on a ces monstres de la sorcellerie. Maintenant, cette famille comme ça, tu vas te marier. Mais c'est fini, tu es parti. Esclave. Il y a des hommes esclaves de leur maison. Mais c'est le poids de l'esclavage, c'est un esprit qui réclame. Un mari, quand il s'est marié, dès que tu t'es marié, tu es avec ta femme, ce n'est pas normal que chaque fois tu ailles manger chez ta maman. C'est impossible. Tu es esclave de ton foyer, du foyer de ta maman, de votre maison paternelle. Mais dans le rôle de ta femme, il fait quoi? Ta femme prépare. Maman,
maman. Maman, papa. Papa, laissez-moi l'histoire de papa. Là. Alléluia. Oh, alléluia. Écoute, tu es dans la maison de ton mari, mon bébé. Quand ma fille vient comme ça, elle est dans sa maison. Mais ben, aujourd'hui, je sens bien. Demain, je sens bien. Après demain, je vais la blâmer. Non, tu n'es pas esclave de la maison. Il faut couper ces liens. Il faut couper. On n'en savait pas, tu peux aller. Comme maman dans le besoin, papa est dans le besoin, la famille a besoin de toi. Ce n'est que normal. Mais ce n'est pas tous les jours que tu vas laisser ta maison avec qui. Tu n'es pas esclave de fille. Tu n'es pas esclave de votre maison paternelle ou maternelle. Esclave de votre portfolio. Acclamons Jésus. Tu n'es pas esclave. Alléluia. Il est temps que tu sors, que tu partes. Il est temps que Dieu te délivre. Donc, en fait, l'esclavage, ce n'est pas un problème du corps, c'est un problème de l'esprit. Parfois, le corps peut être là, à chaque fois que tu rends visite à tes parents, c'est le corps qui vient, mais ton esprit n'est pas focalisé là-bas. L'esclavage, c'est un état d'esprit. L'esclavage, c'est un état d'esprit. On est des hommes spirituels. Esclaves. C'est pour cela que tu souffres. Rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui, maladie, demain, maladie. Tu ne comprends pas le sens de ta vie. Tu es même au plus de dire, oui, je vais me suicider. Non, tu ne cherches pas la mort. Cherche Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas esclave des sorciers de ta famille. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave des sorciers de ma famille. Des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave des esprits familiaux. Des esprits familiaux. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de la maladie. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de tout esprit maléfique. Je ne suis pas esclave des échecs. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je ne suis pas né pour être un esclave. Au nom de Jésus. Si l'autre n'a pas réussi, moi je vais réussir. Amen. Si l'autre n'a pas réussi, moi je vais réussir. Amen. Si l'autre n'a pas mis au monde, moi je vais mettre au monde. C'est ça le problème de Pharaon. Quand l'autre met au monde, Pharaon commence à bouger. Pourquoi il a mis au monde et pourtant on était ensemble? Pharaon. Ici on a lu dans la Bible que Pharaon, il a lu une loi, il a décrété une loi. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël commençaient à être trop nombreux. Arrêtez-les, empêchez-les de mettre au monde, tuez. C'est ça, mon ami a voté, c'est bien là. Le panier circule encore, ça sera ton tour. Amen. Mais quand tu commences à grincer les dents, tu n'es qu'un esclave de Pharaon. Amen. Tu n'es qu'un esclave de Pharaon. Alléluia. Et ce genre de personnes, quand ils viennent dans ta maison, même quand tu visites à ton bébé, il va maudire ton bébé. Fais très attention à ces gens. Oh, chérie, tu viens avec moi. Non, ne parle pas avec lui. Laisse mon bébé. Si quelqu'un dit à ton enfant, ça va, tu viens avec moi, non? Dis, hé, maman, souka ou souka. Les parents là, ici, c'est le moment. À venir avec Yoa. Moi, je vais venir, non. Oh, alléluia. Alors, les paroles là, c'est seulement ici. Alléluia. Oh, dis avec moi au nom de Jésus. Je condamne toutes les paroles. Les paroles maléfiques. Prononcées contre ma vie. Au nom de Jésus. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre nous quand nous étions des enfants. Aujourd'hui, ces paroles font de nous des esclaves. Aujourd'hui, tu souffres juste à un certain âge parce que tu es esclave d'une parole qu'on avait prononcée négativement contre toi. Depuis le jour de ta naissance. Au lieu de te donner la bénédiction, il dit, moi, Amen. Qui t'a maudit? Depuis ton enfance, on t'avait déjà rejeté. Oh, il disait, mais il n'en a dit jamais. Tu vas grandir comme ça sous le joug de l'esclavagisme. Depuis ton enfance, il y avait des paroles négativement prononcées. Maman ne s'est jamais avec papa à cause de ta grossesse. Et les démons ont récupéré cet enfant, ils ont fait de cet enfant un esclave. Vous les parents, quand tu es en état de grossesse, le papa accepte ta grossesse. Mais libère pas les enfants sous le joug de l'esclavagisme. L'enfant va grandir. Un jour, l'enfant sera esclave. Alléluia.
Pourquoi donc l'enfant doit subir les oppressions de l'esclavagisme depuis son enfance? Il y a des enfants rejetés par leur parent. Un parent, s'il rejette un enfant, c'est que tu livres ton enfant indéniablement. Alléluia. Peu importe le mal que les enfants peuvent commettre, l'enfant reste un enfant. Tu peux le châtier, mais pas le rejeter. Sinon, tu regretteras un jour. C'est ça le rythme de l'esclavage. C'est ça le problème de l'esclavage. Un jour, mon père m'avait rejeté. Il m'a chassé, je suis allé dehors. Il dit à ma maman, Kevin n'est pas mon fils. Et quand on dit déjà, Kevin n'est pas mon fils, maintenant je suis le fils de qui? C'est que le diable va me récupérer. C'est que le diable fera de moi maintenant un père. Sera pour moi maintenant un père parce que mon vrai père m'a rejeté. Kevin n'est pas mon fils. Je viens à la maison, il est sort de chez moi. On me met dehors. Je passais la nuit sur les goyaviers. Je passais la nuit dans les tonneaux. Au moment où dans toute la cour, il y avait des chiens. Je commençais à pleurer. Mais quand je pleure, on pleure, mais un papa du quartier est venu. Il a frappé la porte et dit, Monica, parce que mon papa s'appelait Monica. Mon papa s'appelait Monica. Monica, va bénir sa maman dans la moutou, t'es. Dès que tu chasses l'enfant comme ça, tu livres l'enfant au démon. L'enfant nous tenait la vie, c'est là, Zongolo. Les amis bizarres. Toi, tu vois que tu dis, tu vois maintenant, c'est pas un problème, tu vois, mais c'est toi qui l'as levé. Tu as rendu un enfant esclave également. Tu deviens pharaon. Alléluia. Le problème, c'est que nous subissons d'autres choses. C'est parce que nous-mêmes, on a livré notre famille sous le joug de l'esclavagisme. Mais les enfants, écoutez, les enfants d'Israël sont devenus esclaves à cause de qui? Ce n'est pas à cause des frères de Joseph. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils ont tué leurs propres frères. Ils les ont vendus. Joseph est parti chez les Amalekites. Il est parti, on l'a acheté. Il est parti chez Pharaon, en Égypte. Pharaon Potiphar l'a acheté. Ce n'est pas les frères de Joseph qui l'ont vendu. Alléluia. Joseph est devenu esclave chez Pharaon. Après, Dieu lui fait grâce. Joseph est devenu premier ministre chez Pharaon. Mais à cause de Joseph, à cause des frères de Joseph, si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, les Israélites ne devaient pas être esclaves en Égypte. Donc Joseph n'était que l'accomplissement du jour de l'esclavagisme des enfants d'Israël en Égypte. Par Joseph, les enfants d'Israël sont arrivés. On a lu dans le livre d'Exode que le nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. Et il craignait le peuple et il a fait de ce peuple esclave. Alléluia. Il a fait de ce peuple esclave. À cause de toi, toute ta famille peut être esclave. À cause d'une personne, toute la lignée peut être esclave. Faites seulement attention. Le spirituel, on ne blague pas avec. À cause de nos erreurs, nos enfants peuvent être esclaves. Nos parents font des alliances ici et par là. Ils ont gagné la vie, c'est bien. Ils ont roulé 40, c'est bien. On dit qu'on a reste avec la maman, c'est bien. Mais de quoi qu'on a avec son argent, il t'a rendu esclave. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais vous êtes des esclaves. Mais je déclare au nom de Jésus, par toi, le tout va changer. Oh non, je déclare au nom de Jésus, par toi, l'histoire va changer. Je déclare au nom de Jésus, par toi, tu ne seras pas esclave. Je déclare au nom de Jésus, il est temps que Dieu change l'histoire de ta famille. Je déclare au nom de Jésus, par toi, oh, mon Dieu est venu pour te dire, je suis l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai écouté leur cri, je suis descendu pour les sauver. Dieu est descendu pour te sauver, pour briser le joug de l'esclavage. L'esclavage que nos parents ont causé. Il faut que je dise à ma maman, si mes petits frères sont tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est toi. C'est toi la cause. Si tu n'étais pas séparé avec le papa, avec mon père, peut-être que mes petits enfants, mes petits frères resteraient comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de la rue, ils sont esclaves de la rue. Pourquoi? À cause de la séparation des corps entre papa et maman. Les enfants se retrouvent dans la rue, esclaves, chanvres, esclaves. Alors, on clôture ici. Le verset 14 de Exode 3.
Le verset 14 d'Exode chapitre 3. Aujourd'hui, nous souffrons parfois à cause de ça. Tu n'es pas esclave. Non, vis pas quelqu'un qui marche, qui roule 40. Si l'esclave ne dort pas. À cause d'une seule personne, toute une famille est esclave. À cause d'une personne, toute une famille, toute la lignée est esclave. Mais il est temps que Dieu change quelque chose dans ta vie. Amen. Vas-y, maman. Je lis au nom de Jésus dans Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suit. Il n'est pas hier, il est au présent. Je suis celui qui suit. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'a envoyé vers vous. On va continuer, maman. Il dit, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est lui-même le nom de l'Éternel. Quand on est arrivé, quand les pharisiens et les militaires sont venus arrêter Jésus, Jésus leur posa la question, qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus Christ a dit, je suis. Ils sont tombés par terre. Le Jésus, c'est notre Éternel. Amen. Ah, dis avec moi, Jésus est là. Je suis là. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Au nom de Jésus. Je te dis que toi, tu es le Moïse de ta famille. Amen. Tu es le Moïse de ta famille. Amen. Par toi, le tout va changer. Amen. Ils ont éliminé les gens. Amen. Croyons que dans les personnes qu'ils ont éliminées, ils t'ont éliminé. Ils ont raté. Alléluia. Dieu t'avait caché quelque part. Afin que par toi, la lumière rentre dans la famille. Alléluia. Et que par toi, que cette lumière délivre toute ta famille. Amen. Je déclare que tu délivres ta famille. Que Dieu descende de ta famille par toi. Pour que toute la famille soit délivrée. Alléluia. C'est pour cela que tes combats ne sont pas des combats. Alléluia. Tes combats sont proportionnels à ta mission. Alléluia. Tes combats sont proportionnels à la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Quand je priais, je vis une image. Je dis, Seigneur, ce n'est pas ma fille, je le fils. Je vis Gilbert de l'image, on marche en arrière. J'ai dit, à vous connaissez les bossos, mais ça c'est le aussi. Alléluia. Comment je le dois se maintenir? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui vient dans ta vie pour te faire reculer, il faut le refuser. Alléluia. Il faut dire, non, maman, cette personne, je ne veux pas. Vous avez quelqu'un qui vient dans la vie d'une personne pour faire reculer la personne en arrière. C'est une personne de dépense. Un petit, une fois, tu peux avancer. Non, paix, ça n'arrive pas. Paix, moi, il n'y a pas de manger. Ne fais pas du sentiment. Quand j'étais à celui, j'ai vu ma fille reculer en arrière. Moi, je dis, ce n'est pas elle, jamais. Ça, c'est la photocopie. Et la photocopie, on peut l'effacer. Alléluia. Alléluia. Il faut réviser des choses. Pourquoi ça? Quelle marche en arrière? Maman, ok, il faut me tourner. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Papa, vous, papa, on va. Alléluia. Oh, vraiment Jésus. C'est pas que ça, je suis en arrière. Ça, c'est mon plaisir. Alléluia, vas-y. Amen. Dieu dit encore. Alors, Dieu dit encore à Moïse. Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Un pays où le lait et le miel. Ah, Dieu va t'emmener dans le pays où le lait et le miel. Là, tu étais en esclavage. Tu ne connaissais pas le lait. Tu ne connaissais pas le miel. Un esclave ne se lave pas, maman. Un esclave ne connaît pas le lait de beauté ni de parfum. Mais quand un esclave rentre dans une vie, là où coule le lait et le miel, le langage va changer. La démarche va changer. La manière de chocolat des choses va changer. Il y avait des femmes qui étaient au village. Ils s'appelaient Omboshi le nom de Moualé. Dès la première journée qu'elle a mis les pieds dans Brazzaville, il a changé de nom. Je t'appelle plus Moualé, c'est maintenant Nadia. C'est maintenant Nadège. Ah, tu vas changer de nom. Tu vas te changer de langage. Alléluia. Parce que tu restes maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où tu vas goûter le lait. Pourquoi? Parce que tu as quitté l'esclavagisme. Alléluia. Vas-y. Amen. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël, le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux,
s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint, par une forte intervention. J'interviendrai, je frapperai l'Égypte. Par une forte intervention, j'interviendrai et je frapperai l'Égypte. Parce que le roi des Égyptiens n'acceptera pas de vous laisser partir. Amen. Le diable ne veut pas te laisser partir. Le diable ne veut pas accepter de te libérer. C'est pour cela qu'il te ferme à gauche et à droite, afin que tu ne puisses pas vivre la main de Dieu, afin que tu ne puisses pas demander le nom de Dieu avec ton argent. C'est pour cela qu'il peut te laisser de ton argent garder chez eux. Il est temps que quand tu vas sortir, tu vas le piller. Amen. Écoutez, le pillage n'a pas commencé avec nous. Il faut dépouiller le diable. Vas-y, il dit quoi? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. Voilà. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens, ce peuple. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Quand vous partirez, dis avec moi, je ne partirai pas les mains vides. Je ne partirai pas. Dis avec moi, je ne partirai pas les mains vides. Je ne partirai pas les mains vides. Tout ce que j'ai fait là-bas, même dans mon état d'esclavagiste, tout ce que mes mains ont fait, à ma sortie, je vais les emmener. Je sors au nom de Jésus, avec mes enfants, avec mon argent, avec tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur frappe mes ennemis, que le Seigneur les frappe, afin qu'il me libère. Je déclare que le Seigneur commence à frapper dans le corps de l'ennemi. Ici, la Bible dit que l'ennemi va, Dieu va les frapper. S'il ne veut de te laisser, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper des 10 plaies. Un jour ici, je vais vous décortiquer tous les 10 plaies, une par une. Les 10 plaies. C'est pour cela que vous voyez même dans d'autres maisons hémorroïdes, plus spéciales, mais il y a d'autres personnes qui ont la maladie sont battées. Alléluia. Oui, vas-y. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Et vous dépouillez les Égyptiens. Vous les dépouillez. Le diable a été dépouillé. Et livré publiquement en spectacle. Donc quand tu vas sortir, il faut dépouiller. Amen. Écoutez comment je suis en train de parler, Dieu de m'expliquer comment le dépouiller. C'est-à-dire la même personne qui t'ensorcelait, tu ne savais pas, et tu lui donnais l'argent. Tu lui donnais. Quand tu lui partageais l'argent dans mon bébé, tu lui donnais ton argent. Alléluia. Amen. Tu donnais à la personne ton argent. Tu te dépouillais toi-même et tu faisais enrichir cette personne. Maintenant, dès que tes époires et tes écailles sont tombées, tu as compris maintenant c'est elle et la sorcière que je donnais. Donc tu te libères de son esclavage et tu ravis tout ce qui est là. Tout ce que tu l'as donné, tu ravis. Elle va devenir l'esclave nul. Quand on dépouille quelqu'un, c'est que la personne reste nulle. Que ton ennemi reste nu. Que Dieu puisse d'abord les frapper avant que vous puissiez les dépouiller. Dieu lui-même va d'abord les frapper et ensuite il va dire dépouille maintenant. C'est-à-dire le grand frère, le plus fort de la famille, il a déjà tapé, il a déjà grimaçé. Il dit maintenant, allez, il chiffre. Allez, on a peur de chiffrer. Alléluia. Il est temps que tu sors sous le joug de l'esclavage. Il est temps que quand tu sortiras, tu sors avec ton âge. Tu sors avec ta beauté. Amen. Il y a des belles femmes de son mariage, esclaves du célibat. Quand les écailles vont tomber, tu sors avec ton mariage. Amen. Tu sors avec ta bénédiction. Amen. Tu sors avec ton mari. Dès que tu le crois, tu dis boubou. Le frère te fait boubou. Alléluia. Là, il y a l'attraction. Parce que pourquoi un esclave, le corps ne peut pas être touché. Parce que tu n'es qu'un esclave. Tes yeux ne peuvent pas voir. Alléluia. Mais dès que tu es délivré, dès que tu regardes comme ça, laisse-toi te Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Parce que tu n'es pas un esclave. Ton cœur a compris quelque chose. Ton cœur a touché l'enfer.
de ma chair, os de mes os. Alléluia. Et tu vas comprendre que tu es en paix avec la personne. Ton cœur, depuis que j'ai eu ce monsieur, il me donne mes lumières, mais j'ai la joie. J'ai la paix. Parce que je ne suis pas esclave. Depuis que j'ai eu cette femme, hey, qui yo wabi, Alléluia. Non, je ne suis pas esclave, je Christ le jour de l'esclavage. Mais des hommes esclaves du célibat, dès que l'esclavagisme va tomber, la femme est là, Maboudi, Papoui, madame, qui n'y a la paix de l'âme. Oh, celui qui n'est pas esclave, il donne là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Il y a des foyers esclaves. Maman mange mon blédon. Papa mange grâce les dents. Ça, c'est une maison esclave. Mais une maison délivrée. Même s'il n'y a rien, on est dans la joie. Même s'il n'y a rien, personne ne peut trahir l'autre. Même s'il n'y a rien, dans la maison, il y a de la paix. Même s'il n'y a rien, on ne peut pas trahir les autres. Personne ne peut comprendre que dans cette maison, il n'y a rien. Parce que nous tous, on a le même langage. Parce qu'on est délivré par le Jésus. Je déclare que tu sois délivré. Je déclare que ton argent soit délivré. Ton foyer soit délivré. Ta famille soit délivrée. Sans le moyen de ta maison. Sans le moyen de ta maison. Je déclare au nom de Jésus. Si par des parents, vous êtes des esclaves, mais par toi, ta famille va être libérée. Si par des grands-pères, que vous êtes devenus des esclaves, mais pas toi qui écoutes cette parole, tu es le Moïse de ta famille. Alléluia. Dis, je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Dis avec moi au nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés. Que mes ennemis soient frappés. Je sors sous l'esclavagisme. Je ne suis plus esclave. Au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave. De la sorcellerie. Je refuse l'esclavagisme. Je refuse l'esprit de l'esclavagisme dans ma maison. Nous, ma maison. Moi, je vends. Je ne suis pas esclave. De la maladie. Je ne suis pas esclave. De ceux qui pleurent. Je ne suis pas esclave. Des esprits de mort. À partir d'aujourd'hui, moi et ma maison, nous quittons l'Égypte. Nous quittons l'Égypte. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors avec mon argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et commence à prier. Commence à prier et sort. Maramasumi Rabashabra. Kemaramaseki Blasapashuma. Eya Mandisaba. Eya Makamarebo Shabata. Onomasumere Shabata. Ce n'est pas la prière et deux personnes devaient sortir sur le jour de l'esclavagisme. Sors au nom de Jésus. Déclare des choses. Tu dois sortir. 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 Tu dois sortir.